Allez, on attaque la dernière dérivée. Donc le troisième nombre dérivé, c'est les racines carrées. Elle tombe un peu moins souvent, mais c'est bien de la connaître parce que si ça tombe, tu seras sauvé. Il y a encore une petite astuce. Tu vois, à chaque fois, il y a la petite astuce du chef pour s'en sortir. Donc je vais te la donner juste après. Alors, f de le taux d'accroissement, là on peut attaquer direct. Donc taux d'accroissement de h, ça va être, on va remplacer, donc c'est f de 3 plus h moins f de 3 sur h. Et je peux directement commencer à calculer tout ça. Donc là, on va remplacer les x par 3 plus h. Donc ça va faire racine carrée de 3 plus h plus 1 moins racine de 3 plus 1. Tu vois, c'est juste un calcul d'image. On remplace sur h. Ok, donc là, on peut ranger ce bazar. Hein. Tout simplement, on met les nombres ensemble. Ça va faire racine de 4 plus h moins racine de 4 sur h. Et là, c'est fini, là, t'es foutu. Je sais que quasiment tous les élèves, ils vont te dire oh, j'arrive pas à voir, je suis bloqué. Donc si tu vois comment faire, tant mieux. Si tu vois pas, je vais te donner la petite astuce pour t'en sortir. Donc tout simplement, tu as dû voir avec les identités remarquables, tu dois connaître a carré moins b carré. L'identité remarquable a carré moins b carré. Elle vient d'où? A carré moins b carré, ça vient notamment avec a moins b. En fait, a moins b, c'est un peu ce qu'on a ici. Racine de 4 plus h moins racine de 4. A, ce serait le racine de 4 plus h. Et b, ce serait le racine de 4. Et donc, moi, ce que je peux faire, je peux dire c'est équivalent à dire que à a moins b, facteur de a plus b sur a plus b. Tu vois, si je multiplie le a moins b par a plus b en haut et en bas, si je multiplie quelque chose avec la même quantité en haut et en bas, je ne l'ai pas changé ma valeur de départ. Et en faisant ça, je vais pouvoir avoir l'identité remarquable a carré moins b carré qui apparaît au numérateur sur a plus b. Donc là, tu vas me dire, ouais, mais a moins b, c'était plus simple que d'avoir ça. Mais en fait, non. Avec les racines carrées, souvent, ça, c'est beaucoup mieux que ça. Donc c'est juste une autre manière d'écrire. Quand tu as a moins b, tu peux aussi écrire a carré moins b carré sur a plus b. Donc si tu fais cette astuce, tu vas souvent régler des problèmes de racines carrées. Il y aura ça aussi en terminale. Donc bonne méthode à connaître. Donc là, j'ai bien multiplié par a plus b en haut et a plus b en bas. Là, c'était a moins b, facteur de a plus b sur a plus b. Et donc là, ça va faire a moins b facteur de a plus b, ça fera a carré moins b carré. Donc là, je vais l'écrire direct, parce que c'est pas très compliqué. Donc racine de 4 plus h, c'était a, donc au carré. Le carré va enlever la racine carrée, ça fera 4 plus h. Donc ça, c'est a carré moins b carré. Donc c'est b, c'était racine de 4, donc b carré, c'est racine de 4 au carré, ça fait juste 4 sur h. Donc ça, on peut laisser, hein. Ça ne gêne pas. Racine de 4 plus h plus racine de 4. Et là, ce qu'on remarque, 4 et moins 4, ça s'annule. Il ne nous reste plus que quoi? Il y a le h en haut, le h en bas. Donc c'est ce que j'ai dit dans chaque vidéo. On veut se débarrasser du h en facteur au dénominateur qui nous embête. Donc là, on va pouvoir les simplifier. Donc ça va faire h sur h facteur de racine de 4 plus h plus racine de 4. Tu vois, je peux les enlever. Donc là, j'ai plus que 1 sur racine de 4 plus h plus racine de 4. Donc cette expression-là, maintenant, on peut calculer sa limite. Rappelle-toi, le taux d'accroissement, c'est faire la limite. Donc on va étudier la limite du taux d'accroissement quand h tend vers 0. Donc la limite de notre taux d'accroissement quand h tend vers 0, c'est la limite de cette fraction-là. Donc de 1 sur racine de 4 plus h plus racine de 4 quand h tend vers 0. Et donc ça va faire combien? Donc là, on le voit très bien ce que ça va faire. Ça va nous faire 1 sur... Donc on remplace juste le h par 0. Donc ça fait 1 sur racine de 4 plus racine de 4. Donc racine de 4, j'aurais pu le remplacer, depuis tout à l'heure, j'aurais pu dire 2. Donc ça fait 1 sur 2 plus 2. Donc 1 sur 2 plus 2, je prends vraiment le temps. Ça fait 1 quart. Voilà, donc ça, c'est notre dérivée. On a répondu à la question, la dérivée en 3, f' de 3 est égale à 1 quart.
ce qu'on a obtenu ici, la limite, vu que c'est une constante. Et on peut dire aussi, et f dérivable en 3. Vu qu'on a trouvé une constante à la fin, on sait que en 3, la fonction f est dérivable. Donc tu vois, avec la technique de tout à l'heure, là, c'était très simple. En faisant a moins b facteur de a plus b sur a plus b, ça faisait a carré moins b carré au numérateur. Ça permettait de se débarrasser des racines carrées et de pouvoir isoler le h et après de le simplifier. Donc si tu penses à ça, tu vas débloquer et après le reste, ça coule de source, donc il n'y a pas de problème. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.